Hello, cher ami Jack Highlander. Alors, cher ami, aujourd'hui, parlons de comment apprendre la vérité sur soi-même. Parfois, il vous arrive de vouloir apprendre la vérité sur vous-même, à vous connaître davantage, mais vous ne savez pas comment y procéder. Alors, voici les 11 points qui vont vous permettre d'apprendre la vérité sur vous-même, c'est-à-dire à vous connaître foncièrement tel que vous êtes. Le premier point, cher ami, c'est de rendre des services supplémentaires. Rendez des services supplémentaires est un premier moyen d'apprendre la vérité sur vous-même, de vous connaître davantage. Et tâchez à ce que ces services-là soient meilleurs, bien sûr. Lorsque vous acceptez de rendre des services supplémentaires, vous apprenez à apprendre sur vous-même, surtout la vérité sur vous-même. Et tâchez à ce que ces services-là soient meilleurs. D'accord? C'est-à-dire quoi? Allez-y au-delà de ce qu'on attend de vous. Allez-y au-delà de ce pour lequel vous êtes payé. Là, c'est le premier point, cher ami. Deuxième point, c'est engagez-vous à aider les autres d'abord. Engagez-vous à aider les autres. Dans un premier temps, engagez-vous à aider les autres. Prenez plaisir à aider vos semblables, à aider vos prochains. Cela vous aide également à apprendre la vérité sur vous-même, cher ami. Troisième point, c'est apprenez la vérité, apprenez la vérité sur vous-même, c'est quoi? C'est d'accepter les critiques, souvent. Acceptez les critiques. Lorsque vous acceptez les critiques, vous apprenez la vérité sur vous-même, cher ami. Les critiques vous permettent de détecter alors qui vous êtes précisément. Il y a des personnes qui vous aiment et qui vont vous dire la vérité, qui vont vous critiquer, et ce sont des critiques objectives qui peuvent vous permettre de vous améliorer davantage. Tellement vous êtes suivi, aimé par ces personnes-là, ils refusent de vous voir sur le mauvais chemin et vous laissez continuer ainsi. Donc, accepter les critiques qui sont objectives vous aide également à vous connaître, à apprendre la vérité sur vous-même, cher ami. Le point suivant, c'est le point, je pense, 5, c'est soyez votre propre chef pour les tâches les plus difficiles. Soyez votre propre chef pour les tâches les plus difficiles. Lorsque vous avez des tâches qui sont les plus difficiles parmi les autres, soyez votre propre chef sur ces tâches-là. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus essentielles et dures vérités. Voyez-vous, que chaque personne devrait faire. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des activités qui sont complexes, compliquées, au lieu qu'eux-mêmes s'assignent à cela, non, ils délèguent ces activités-là aux autres pour mieux les critiquer au cas où ils n'arriveront pas à résoudre, à faire la dite activité, à faire le dit travail. Voyez-vous? Donc, tâchez à être votre propre chef sur les activités, sur les tâches, sur le travail ou les travaux les plus compliqués, les plus difficiles. D'accord? C'est important. Vous apprenez sur vous-même ainsi la vérité et vous allez vous connaître davantage sur cette voie-là. En point 6, cher ami, ne fuyez pas les obstacles à franchir et les problèmes, bien sûr. Ne fuyez pas les obstacles à franchir et les problèmes à résoudre. Cher ami, ne trouvez pas des excuses face aux obstacles, face aux problèmes. Ne les fuyez pas. Parce que lorsque vous procrastinez face à une difficulté, lorsque vous trouvez des excuses qui sont même valables face à des difficultés, vous les fuyez. Il y a plusieurs manières de fuir un problème, de fuir une difficulté. Cessez, affrontez-les. C'est l'unique manière de les résoudre. Voyez-vous? Donc, c'était le point 6. En 7, le point 7, bien sûr, pour apprendre la vérité sur vous-même et vous connaître davantage, c'est d'accepter que vous soyez l'unique responsable de la situation, au cas où les choses ne sont pas comme vous le voulez. Acceptez d'être l'unique responsable de la situation. Dans votre entreprise, lorsque ça ne bouge pas, lorsqu'il n'y a pas de marché, alors au lieu d'indexer tel ou tel qui n'a pas fait son travail, voyez vous-même comme étant le premier responsable de cette situation-là. Un chef d'entreprise doit d'adopter ce comportement-là, cette attitude-là vis-à-vis de ses employeurs. D'accord? Également un chef de famille, lorsque ça ne va pas en famille et que l'atmosphère n'est pas tendre, n'essayez pas d'indexer peut-être votre épouse
Ou peut-être si c'est l'épouse, n'essayez pas d'indexer directement votre époux, mais posez-vous la question. Faites de vous le premier responsable de cette situation qui n'arrange personne. Et en ce moment, vous allez apprendre également la vérité sur vous-même et commencer à régler qu'est-ce qui ne va pas, à trouver des solutions. Donc, acceptez d'être l'unique responsable de la situation lorsque les choses ne sont pas ou bien ne se passent pas comme vous voulez. On vous délègue, on vous confie une mission, une responsabilité. Vous êtes avec une équipe sur le terrain. Au cas où ça ne va pas, si ça ne se passe pas comme vous le voulez, chers amis, cessez d'accuser les autres. Prenez-vous comme étant l'unique responsable de la situation et voyez comment est-ce que vous pouvez pallier au problème auquel vous serez confronté. C'est important. Et cela fait de vous également un leader. Parce que le leader n'indexe personne. Le leader cherche toujours à solutionner. Comment résoudre, comment y arriver, comment faire pour réussir. Ce sont des questions qui sont constructives, qui vont vous permettre de continuer à aller de l'avant plutôt que de se procrastiner, de se focaliser sur la source ou bien la personne qui est à l'origine du problème. Chers amis, le point suivant, en point 8, pour apprendre la vérité sur vous-même et vous améliorer davantage, c'est de vous confronter aux épreuves. Pour comprendre la vie, confrontez-vous aux épreuves. C'est-à-dire quoi? Allez-y aux épreuves, affrontez les épreuves qui sont dures ou faciles. Ça dépend de votre point de vue parce qu'elle est relative, bien sûr. Vous pouvez trouver cette activité compliquée. Par contre, d'autres, certains vont la voir comme étant de l'eau à boire. C'est possible. Donc, confrontez-vous aux épreuves pour comprendre la vie. C'est important. Allez-y aux épreuves, affrontez les difficultés pour comprendre la vie. Les difficultés vous forgent, les difficultés vous forment. D'accord? Alors, chers amis, votre force naît de votre faiblesse. En 9, apprenez. Sachez qu'à partir de maintenant, votre force naît de votre faiblesse. Comment? Parce que lorsque vous vous confrontez aux épreuves, vous allez apprendre vos faiblesses, vos points faibles. Vous allez faire votre SWOT, votre analyse FOM, bien sûr. Et là, vous allez, à partir de l'instant où vous vous rendez compte que, ah mais sur tel point, je suis faible, vous allez en faire de ces faiblesses-là une force en les améliorant. C'est pourquoi il est important d'affronter les situations. Parce que si vous ne partez pas aux situations, si vous n'affrontez pas les difficultés, comment est-ce que vous allez détecter vos points faibles? Mais vous n'allez pas les détecter et vous allez rester inactif. Ces points faibles-là vont continuer à vous paralyser davantage, à se développer en vous, jusqu'à ce que vous perdiez même le goût, le courage, l'enthousiasme d'agir, de poser des actions. Et là, vous devenez mentalement paralysé. Et là, c'est un danger que vous pouvez éviter dès maintenant, chers amis. En point 10, vos ennemis vous aident, chers amis. Les ennemis qui sont autour de vous, qui vous critiquent, qui sont même contre votre avancée, vous aident. Ils vous aident comment? Ils vous aident. Vos ennemis vous aident à vous débarrasser de vos sérieux défauts, notamment ceux que vous ignorez sur vous-même. Parce que les ennemis ne vont chercher en vous que vos défauts, vos lacunes, vos pathologies. Vos ennemis ne vont se focaliser que sur ça et ne parleront que de ça. Donc, c'est à travers vos ennemis que vous pouvez détecter ces défauts-là et les transformer en qualité et les améliorer, les corriger bien sûr en vous. Donc, chers amis, à partir de maintenant, sachez que vos ennemis vous aident. Alors, remerciez Dieu pour ces ennemis-là, pour les avoir sur votre chemin. Parce que sans ennemis, il serait difficile d'apprendre certains défauts sur soi-même. D'accord? Donc là, c'était le point 10. Un point 11, bien sûr, qui est la dernière révélation, qui est le dernier secret sur comment apprendre la vérité sur soi-même, c'est de comprendre que l'expérience est un professeur qui n'a pas de préféré, cher ami. Comprenez que l'expérience est un professeur qui n'a pas de préféré. Donc, agissez, posez des actions, ne soyez pas dans l'inaction. Lorsque vous expérimentez les choses, donc vous devenez, à travers, au fil du temps, le professeur de ce que vous expérimenterez. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'expérience est un professeur qui n'a pas de préféré. Allez-y aux actions,